New Foods Limited avec le produit de la marque Régal. C'est une longue histoire, une longue et forte présence dans le paysage agroalimentaire à l'île Maurice. New Foods a misé sur la qualité et s'est associé avec le label Made in Maurice, une des premières entreprises à être labellisée Made in Maurice. Dans cette édition, nous allons voir encore que Maury Foods a voulu aller plus loin dans la qualité en introduisant le concept Nutri-Score. New Maury Foods Limited, Pontfer Phoenix, entité du groupe Eclosia, employant plus de 130 personnes. L'entreprise est engagée dans l'agroalimentaire avec la marque phare Régal, une marque qui est labellisée Made in Maurice. Virginie Deschamps. Alors, la marque Régal est une marque qu'on connaît bien, l'île Maurice, mais comment tout cela a commencé et a évolué pour aujourd'hui devenir labellisé Made in Maurice? La marque Régal, fabriquée par New Foods, elle existe depuis plus de 40 ans. Elle est Made in Maurice depuis la création du label Made in Maurice il y a environ 10 ans. Et surtout, aujourd'hui, on fabrique beaucoup de conserves de grains secs et des poches de grains secs et des sauces principalement à base de tomates. Les produits sont fabriqués ici sur le site de Phoenix. Nous sommes extrêmement fiers de cette fabrication locale, mais nous sommes aussi très contents de pouvoir proposer aux consommateurs des produits typiquement mauriciens comme la rougaille et le molouk-tani. Alors à New Maury Foods, la qualité est primordiale. Donc le label Made in Maurice étant un certificateur de qualité, c'est pour ça que très tôt, il y a environ 10 ans, on a adhéré à ce label. Mais Made in Maurice, c'est aussi produire pour nous des produits faciles, pratiques pour les familles mauriciennes dans leur quotidien. Et Régal, en plus du Made in Maurice, a aussi toujours eu à cœur de produire des produits qui permettent aux Mauriciens de mieux manger. Par exemple, les grains secs sont connus pour leurs bienfaits sur la santé, car ils sont riches en protéines végétales et en fibres alimentaires. L'unité de la production et de la transformation est sécurisée. Toutes les mesures sont prises pour assurer les normes d'hygiène les plus strictes afin de garantir des produits sains pour la consommation. Alors, expliquez-nous la démarche du bien manger pour évoluer et pour introduire le concept Nutri-Score. La démarche Nutri-Score s'inscrit dans la continuité de l'engagement de l'entreprise et aussi du groupe Eclosia en faveur de la qualité et du bien-être des consommateurs. C'est un label simple, facile à comprendre et le but est vraiment d'aider le consommateur à faire de meilleurs choix quand il se retrouve face à de nombreux produits en supermarché. Donc ça a pris beaucoup de temps pour nous pour mettre le Nutri-Score sur les produits. Ça a été un long parcours qui a commencé avec l'enregistrement de l'entreprise auprès de l'organisme de tutelle en France. Mais ensuite, on a envoyé les produits à être analysés. On s'est fait aussi accompagner par une nutritionniste qui nous a aidé à calculer tous les Nutri-Scores. Aujourd'hui, à ce stade, nous sommes contents de mettre le Nutri-Score sur tous les produits. On a aussi fait le choix d'assumer tous les résultats que nous avons reçus, même ceux qui sont moins bons, parce que le but premier est vraiment d'être transparent avec le consommateur. Bien sûr, sur le moyen et sur le long terme, nous prévoyons de revoir certaines recettes et de les améliorer pour que le consommateur ait encore plus de produits sains à la consommation disponibles en rayon. Ce label, il est simple à comprendre, il est facile. L'idée est vraiment d'être transparent avec tous les consommateurs et qu'ils puissent, face à tous les produits qui sont disponibles aujourd'hui en supermarché, faire des choix éclairés pour son bien-être et pour le bien manger. New Maury Foods Limited est une entreprise 100% mauricienne et son engagement pour répondre à la demande locale se voit dans la diversification de ses produits. Alors on a bien vu pendant les périodes de confinement, pendant la pandémie, on a pu compter sur les producteurs locaux pour s'approvisionner en produits alimentaires. Quel est le rôle de votre entreprise justement, même si la Covid est derrière nous, pour la sécurité alimentaire? La production locale, elle est cruciale pour cette sécurité alimentaire. On est très content aujourd'hui de pouvoir
livrer des produits locaux sur le marché qui aident justement à cette sécurité alimentaire. D'ailleurs, pendant le Covid, ça a été un de nos plus gros challenges de continuer à travailler pour fournir à manger à tous les Mauriciens et à travers les supermarchés. Aujourd'hui, la marque Régal souhaite continuer sur cette voie et continuer à produire au fait, beaucoup de produits localement pour aider justement à cette sécurité alimentaire. Il y a aussi la notion de responsabilité de l'entreprise. Aujourd'hui, nous nous sentons responsables de contribuer à cette sécurité alimentaire. On n'est pas à l'abri d'autres pandémies, d'autres crises, mais on sait que nous, en tant que producteurs locaux, on sera toujours là pour aider à ce que le consommateur mauricien puisse continuer à accéder à des produits et de la nourriture sur les rayons. Made in Maurice, 10 ans déjà. Nous label valorise qualité ban produits et ban services mauriciens. Aujourd'hui, nous fiers qui nous logo au plus qui 350 marques et plus qui 3500 produits dans 7 secteurs agroalimentaire, culturel, créatif et numérique, agricole, textile, industriel, secteur hôtelier et plus récemment l'industrie service. Alors, si vous êtes un entrepreneur, une industrie locale ou un artiste, si dans ce qui vous fait et n'a ou la met là-dedans, ou capable de faire partie de nos réseaux, n'est que faire ou application sur nos sites web. Dans l'étape inclure une vérification au dossier avec un certificat ou business plan, règlement de frais adhésion, et qu'aussi une visite contrôle qualité avec nos partenaires SGS. Ensemble, nous assurer qu'évaluer que la saine production ou une procédure opérationnelle répond à une exigence et critères qualité, mais aussi l'engagement ou l'entreprise pour le développement durable et que l'environnement. Made in Maurice, c'est une garantie qualité, confiance et fierté pour l'entreprise. À nous booster l'économie locale et faire honneur nos savoir-faire mauriciens. Made in Maurice, et à nous la met là-dedans. Dans un contexte où on célèbre la Journée mondiale de l'alimentation, faisons un tour à Foodwise. Foodwise, c'est une entreprise sociale engagée contre le gaspillage alimentaire. Mais Foodwise a aussi sorti un livre de recettes qui est labellisé Made in Maurice. Pourquoi avoir choisi cette labellisation et aussi quelles sont les activités de Foodwise dans le contexte de la Journée mondiale de l'alimentation? Voyons tout cela tout de suite. Thomas Ferrandis, donc vous êtes le COO de Foodwise. Tout d'abord, présentez-nous Foodwise et aussi sa mission. Alors Foodwise, c'est une entreprise sociale qui existe depuis 5 ans maintenant. On a une phrase qui permet de résumer notre mission, c'est « To save food to empower people and protect our planet ». Donc très concrètement, Foodwise se positionne comme étant l'intermédiaire entre des entreprises mauriciennes plutôt du secteur agroalimentaire et des ONG. Donc en fait, on récupère tout ce qui est surplus de nourriture, produits dont le packaging est endommagé, etc. Et on le donne à des ONG qui eux-mêmes le redistribuent à leurs contributeurs. Donc ça, c'est la big picture. Aujourd'hui, Foodwise, donc 5 ans d'existence, on a atteint un peu plus de 1 million de kilos redistribués depuis le début, ce qui équivaut à peu près à 4,5 millions de repas redistribués au sein de la société mauricienne. On travaille avec 200 entreprises qui sont des food donors qui collaborent avec nous et avec 200 ONG qui sont du coup des bénéficiaires et qui bénéficient de ces dons-là. Alors, on parle de l'alimentation. L'alimentation, c'est aussi des recettes, bien manger. Alors, vous avez sorti un livre de recettes de Foodwise, mais aussi vous avez décidé de le labelliser Made in Maurice. Pourquoi avoir choisi cela? Alors, on a créé effectivement il y a 2 ans maintenant, on a commencé à travailler sur un livre de recettes. Alors, c'est un peu dans l'ADN de Foodwise d'aller
chercher certaines expertises qu'on ne connaît pas à l'origine. Donc on n'était pas éditeur de livres et on s'est dit, allez, allons créer un livre avec pour objectif de faire des recettes zéro gaspille à petit prix pour les Mauriciens. Ce n'est pas du tout un livre qui est fait pour les touristes, c'est vraiment pour les Mauriciens. Donc on a créé ce livre qui s'appelle Recettes 5 étoiles, qui réunit une trentaine de recettes mauriciennes qui ont été un peu retravaillées. On a travaillé avec un chef franco-mauricien pour justement travailler ces recettes. Et chacune des recettes coûte à peu près 200 roupies à faire, avec que des éléments que tous les Mauriciens ont chez eux. Donc il n'y a pas besoin de machines extraordinaires pour cuisiner. Vraiment, ce sont des recettes simples, zéro gaspille et à petit prix. On a choisi d'être labellisé Made in Maurice parce que c'est une très belle opportunité et puis parce qu'en fait, on s'est rendu compte dans notre production qu'en fait, ce livre, il est 100% mauricien. C'est-à-dire que depuis l'élaboration des recettes jusqu'à l'édition, la publication et même l'endroit où il est vendu, on est sur du 100% mauricien. Et de collaborer avec Made in Maurice est bien évidemment une superbe opportunité et un vrai coup de projecteur et une vraie aide pour nous pour pouvoir vendre ce livre. Alors quand on parle de Made in Maurice, bien sûr, Made in Maurice, sa mission c'est de promouvoir les entreprises locales, les producteurs locaux. Et comment vous travaillez avec les producteurs locaux, les entreprises locales dans l'alimentation? Alors justement, les producteurs locaux font partie de nos partenaires. On a des personnes des partenaires qui ne sont pas des producteurs. On a des partenaires producteurs locaux. Alors je peux vous donner un exemple. On travaille avec une entreprise qui s'appelle Morilet, qui produit des yaourts à Maurice. Et ce qui est très intéressant avec eux, donc concrètement on récupère leur surplus, on les donne à des ONG, comme je vous l'ai expliqué. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que pour les producteurs locaux mauriciens, on constate une vraie démarche pour aller encore plus loin. Donc par exemple, Morilet a changé tout son appareil de production pour pouvoir éviter le gaspillage alimentaire, réduire les quantités de yaourts qui pouvaient être jetés parce qu'on ne peut pas vendre des yaourts qui ont deux goûts différents, etc. Deux goûts mélangés, pardon, etc. Donc quelque part, ils ont changé leur appareil de production pour nous permettre de récupérer environ 200 kg de yaourts par semaine que nous, après, on redistribue à des ONG. Donc très concrètement, les producteurs mauriciens aujourd'hui, on travaille beaucoup avec eux et on se rend compte qu'il y a une vraie volonté d'aller de l'avant, d'aller encore plus loin, de limiter le gaspillage alimentaire et surtout d'avoir un impact sur les populations mauriciennes, sur des personnes qui sont dans le besoin, qui ont des problèmes de malnutrition, des problèmes juste pour se nourrir de manière générale. Et donc ces entreprises-là nous accompagnent et ce sont des partenaires privilégiés pour nous. Et dans un contexte où on célèbre la Journée mondiale de l'alimentation, qu'est-ce que Foodwise prévoit comme activité pour le mois d'octobre? Alors, c'est notre grosse actualité en ce moment. Foodwise a travaillé avec le gouvernement il y a 2 ans de ça pour changer une loi qui permet de distinguer le Best Before Date et l'Expiry Date sur les produits. Donc on a travaillé avec le gouvernement nous a accompagnés, on a changé la loi et depuis 1 an, on travaille sur comment faire en sorte que cette loi entre en vigueur et soit connue par le plus grand nombre. Donc là, en octobre, à partir du 16 octobre, pour la Journée mondiale de l'alimentation, on va lancer une grosse campagne de communication au niveau national pour expliquer aux Mauriciens justement cette distinction entre ces 2 dates-là, pour faire comprendre aux Mauriciens que les produits qui ont passé la date de Best Before peuvent toujours être consommés, qu'il faut qu'ils soient consommés parce que sinon ils finissent à la poubelle, alors que ce sont des produits qui sont toujours consommables, qui sont toujours très bons et qui permettent de nourrir à petit prix beaucoup de personnes. It's in this enchanting setting of the Intercontinental Hotel in Balaclava where the Mauritius Broadcasting Corporation hosted the 21st General Conference of the AIBD and also its 48th Annual General Meeting. The AIBD, Asia Pacific Institute for Broadcast Development, gathers members, affiliate members and sponsors to discuss developmental issues, especially in this industry, which is closely associated with technology. And as we speak about emerging technologies, especially AI, we see what new tools are being brought in the area, and also we see how this sector is being closely associated with new developments coming all the way. More than 40 delegates attended the General Conference as it had been decided in India. In the last General Conference of AIBD, which was held in India last year, it was proposed that the 21st General Assembly would be hosted in Mauritius in 2023.
And during the last meeting which was held in Bali, it was agreed that MBC will be hosting the General Conference. The MBC was assisting the AIBD in the preparation and also the coordination and in helping AIBD in all aspects so that this conference would be a success. The AIBD has 26 members, full members, and 50 affiliated members. So Mauritius is one of the affiliated members in the region of the Indian Ocean, and we have Seychelles also, which is one affiliated members. The AIBD main purpose is to have the electronic media coherent among Asia Pacific countries. So it helps MBC also to be in the spot and to have a networking with other countries, other members, so that they can help us in trainings, broadcast facilities, and so on. With the members coming to Mauritius, we have a face-to-face meeting, so we can have more networking. We can work together with other affiliated countries and full members of the AIBD, which will help us to progress ahead. Development of technology in the media industry was high on the agenda. The entire broadcasting sector has always been at the forefront of technology rather than catching up with technology. So from the era of vacuum tubes to transistors and beyond, both radio and television actually leveraged the most cutting-edge technology of that time to develop these mechanisms of taking information and entertainment to the people. Now, in this digital age, when we are seeing streaming media, when we have artificial intelligence, we are seeing machine learning. So these are all possibly not to be seen as challenges but opportunities, and how they can be leveraged to reach the audience much more effectively in a manner that is both interesting to the audience, a manner which they find useful, and to provide much more personalized information and entertainment to all members of the audience. Broadcasting by its very nature means that there is one content or one kind of content which is being made available to a large mass of people, and digital media is much more about individual preferences and customization. So the only challenge that I would say is to bridge this divide, that providing vast amounts of information and content for the users, but then also offering them the opportunity to select what they want to know, what they want to see, and then be able to access it in the most efficient manner possible. Sponsors who participated in the conference also showcased the new ways and new ideas for the media industry. So Mr. Dhanraj Gabu, you're the regional manager of Dell, and you're participating also as a sponsor in this event. Tell us your role in this event. Dell has various components in their portfolio. They have for content creators, right? The animators and the storage as well. The media and entertainment is a big growth for Dell. We are talking about in the sports, in the broadcast, about 1.1 billion USD globally. So the contribution of Dell is to promote the media and entertainment solution around for the MBC and the AIBD to propose to their customers and to various institutions as well. SIL is a Dell partner. So we've been a Dell partner for many years. For this event, our role, our objective is to come and showcase our solution related to the media, entertainment, and broadcasting industry. Mauritius is considered as one of the biggest IT players in the region, and this is why we want to showcase our solution. Our job is to design and build a television channel and radio channel, which will allow them to get back to become the big, giant which they used to be many years ago. One of the main themes that we have is that content. Social media can be very big, Facebook can be very big, Google can be, but they can't produce content. Content is produced by the broadcasters, radio and TV. Take the new technologies and use them to produce fabulous, fantastic content, amazing content without breaking the bank. With more developed technology comes the need for a proper framework and regulations. When you talk about regulation, it's considered like a
a difficult word, or sometimes they don't treat that as a kind of a pleasant thing, but it is required. I think this has come about after social media, which was very hard to regulate at that time because it was something new at that time, but we have learned quite a lot of lesson from the social media, the use of that, and then the ill effects, the bad, and the harm that social media has caused to the society. So I think there are already calls even from the tech giants to have some sort of a regulation. So there are frameworks developed in various organizations at international level, national levels. So this is something that we also considered, maybe in the first case as best practices. One of the many important challenges we face back in my country is getting to understand what is happening. There's so many new things as technology develops coming into the country. And the people are somehow taken aback in not really understanding why these changes are happening so quickly. We have consulted widely. We have consulted with the public, with people from all walks of life, with the top-ranking people, with the medium-ranking people, and of course the grassroots people. The policy is all about giving guidance to our journalism, sphere, to making that we come up with something that is well respected within the society, and for media people to be well looked after, and of course for the government to respect media, and of course the issues of misinformation, disinformation to be, but we are putting this policy together to give guidance to government. This conference has been an ideal platform for the AIBD members and partners to network in a stunning setting. Business Connect, that's it for this edition. We hope you enjoyed the show, which you can find on our online platforms. Hope to see you next time. Goodbye.